Bonjour à tous, il y en a peut-être qui parmi vous se demandent pourquoi je parle du Père Noël alors que nous sommes entre adultes ou quasi-adultes et que c'est une chaîne de science plutôt pointue. Eh bien, tout simplement parce que les enfants qui naissent ou qui sont nés récemment, à qui on parle du Père Noël, ce sont les futurs ou les potentiels ingénieurs, médecins de demain, les futurs techniciens, les futurs ouvriers. Et donc, leur raconter n'importe quoi avec le Père Noël, c'est quelque part exposer à gâter leur existence, alors à compliquer l'existence, compliquer le travail d'appréhension du monde, et c'est aussi se tirer une balle dans le pied. Et j'aimerais discuter de pourquoi c'est se tirer une balle dans le pied, le Père Noël. Je pense que c'est de mon devoir civique en tant qu'individu d'exposer les arguments pour lesquels je pense qu'il faut bien prendre conscience que le Père Noël, parler du Père Noël aux enfants, inventer le Père Noël à ses enfants, n'est pas du tout un acte d'amour. Et en réalité, c'est plutôt les mettre en danger, se mettre en danger, et je vais expliquer pourquoi. Alors, je n'ai pas la prétention de détenir le savoir absolu, c'est plus un échange entre vous et moi. Ce qui me pose problème, une des choses qui me pose problème en tant que passionné de science, et de passionné curieux de nature, curieux d'appréhender le monde au travers de mes capacités, des capacités intellectuelles que me confère ce centre de traitement du signal qui est le cerveau, qui est aussi a priori le siège de la mémoire et de la conscience. Je trouve que le Père Noël, c'est une manière de violer, d'agresser, de faire rentrer au forceps des choses complètement ubuesques dans le cerveau des enfants. Peut-être que le mot viol est un peu exagéré, encore que on ne leur demande pas leur avis, et on joue avec le feu, on joue aux apprentis sorciers, puisque conscient que ce que nous leur disons va impacter leur appréhension du monde, et va être intégré dans l'appareil qui leur sert à appréhender le monde, qui est le siège de leur mémoire, de leur connaissance, est-ce qu'on ne peut pas parler quelque part de viol mental ? En France, on dépense des milliards d'euros pour offrir à tout à chacun un semblant d'éducation et d'instruction de qualité. Je parlerai plutôt d'instruction, puisque je pense que l'éducation, c'est plutôt le travail des parents, bien que, en réalité, beaucoup d'enseignants soient aussi des éducateurs, puisqu'ils remplacent les parents qui sont absents d'une manière ou d'une autre. Donc, nous mettons nos enfants, nous leur donnons les moyens de comprendre les mathématiques, d'observer le monde. Les enfants posent des questions. Qu'est-ce que c'est que le soleil ? Pourquoi le ciel il est bleu ? Pourquoi l'herbe elle est verte ? Nous leur donnons accès à la géographie, à la géologie, à la physique, à la chimie, de mille et une manières, plus ou moins progressivement, en fonction de la dynamique de tous les enfants. Nous leur enseignons la biologie, la zoologie, et là, tout d'un coup, on leur fait rentrer au forceps l'histoire du Père Noël, et ils doivent se démerder avec ça. C'est un véritable poison, puisque ce n'est absolument pas compatible. Les lois l'enfant, les lois un petit peu sur l'univers, les relations entre les différentes variables qu'il va découvrir spontanément, doucement, mais gentiment, ne sont pas compatibles avec lui balancer « au fait, il y a un monsieur en rouge qui vit dans le Nord, il a des rennes qui volent. » Puisque j'en suis venu à dire ça, je voudrais rebondir sur une vidéo publiée sur la chaîne Brut. J'ai quelques notes derrière moi, ne m'en voulez pas si je les lis. Un pédopsychiatre qui s'appelle Stéphane Clerget, qui a, dans une vidéo publiée le 23 décembre 2018, intitulée « Si le Père Noël n'existait pas, faudrait-il le dire à ses enfants ?» Et alors ce monsieur, Stéphane Clerget, nous parle de la pensée magique. C'est pas le seul, je sais pas d'où ça vient cette idée, mais la pensée magique, c'est cette idée que l'enfant, jusqu'à atteindre l'âge de raison, aux alentours de 7 ans, il vivrait dans la pensée magique. Je pense que cet argument est assez mauvais. Justifier le Père Noël par la pensée magique, parce qu'il n'est pas du tout nécessaire de faire appel au Père Noël pour respecter ce besoin de pensée magique. On peut même trouver que c'est une idée particulièrement discount, médiocre, et qui relève d'une méconnaissance crasse de la part des adultes de la planète Terre, puisque je pense que vous pouvez tout à fait utiliser les dragons de Komodo, les varans de Komodo, les reptiles qui font plusieurs mètres de long, les dinosaures, les organismes phosphorescents, les algues fluorescentes bleues qu'on peut voir, même sur le littoral français, je pense à l'Almanar, aux plages de l'Almanar, au mois d'août, quand vous allez vous baigner la nuit
ça fait de la luminescence bleue. On peut parler des dauphins. Si vous êtes un humain qui vous êtes déjà trouvé côte à côte avec un reptile de plusieurs mètres de long, je pense notamment à un crocodile, désolé, il n'y a pas du tout besoin de faire appel au Père Noël pour nourrir la pensée magique. En fait, croire qu'on va créer de la magie, nous, avec nos histoires stupides, infondées, plus que ce que la planète Terre et l'univers entier a à offrir, excusez-moi, mais c'est quand même de l'ignorance crasse. Alors, un autre argument de monsieur Stéphane Clerget, c'est si ça vous pose un problème de mentir à leur enfant, je vous invite à ne jamais mentir. Je ne sais pas ce que c'est que cet argument tout pété. Je vous mets les références de cette vidéo de monsieur Stéphane Clerget dans la description, de manière à ce que vous puissiez aller vous faire une idée par vous-même. Le problème, c'est que le Père Noël, c'est pas seulement un mensonge. Parce que ne vous inquiétez pas, en tant que parent, de toute façon, vos enfants vont trouver bien des erreurs que vous avez faites. C'est pas les raisons de vous en vouloir qui vont manquer dans leur existence. Et plus ils vont grandir, plus ils vont en trouver. Le problème du Père Noël, c'est que c'est un mensonge délibéré, organisé sur plusieurs années. C'est vraiment une réunion, une association de malfaiteurs, en un sens. Je sais bien que je parle de malfaiteurs, désolé pour ceux que je ne cherche pas à offusquer les gens qui essaient de créer de la magie, qui essaie de faire passer un très bon moment aux enfants. C'est une très belle intention. Je connais plein de gens qui célèbrent le Père Noël, qui organisent, qui se tuent à la tâche, qui essaient de faire un maximum avec pas beaucoup. Je sais qu'ils sont très très bien intentionnés. Malheureusement, c'est pas parce qu'on est bien intentionné que ça va être quelque chose de constructif. Dans l'absolu, Adolf Hitler, lui aussi, était bien intentionné. Il avait la conviction, a priori, d'œuvrer pour le bien. Donc le problème de l'argument de l'intention est un argument un petit peu à double tranchant. Donc moi je réponds à monsieur Stéphane Clerget que de toute façon l'enfant va apprendre à lui-même à faire la distinction entre les mensonges conscients, sciemment perpétrés, et des erreurs ou des petits mensonges par facilité. Le Père Noël n'est ni l'un ni l'autre. Le Père Noël n'est pas du tout un petit mensonge quotidien. Le Père Noël, c'est une sacrée trahison que l'enfant va devoir digérer. Et de toute façon, il y aura dans la vie spontanément d'un enfant plein d'étapes qui vont amener l'enfant, doucement mais sûrement, par des choses petites, plus progressives, amener à la conclusion que mes parents ne sont pas infaillibles. L'argument de le Père Noël, ça sert à montrer que les parents sont faillibles. Excusez-moi, mais il est tout pété cet argument. Et en plus, les parents sont eux-mêmes victimes, influencés par le poids social des pratiques, des traditions. Les parents ne sont pas libres de dire ce qu'ils veulent sur le Père Noël parce qu'ils ont des amis qui peut-être parlent du Père Noël à leurs enfants. Leur enfant va à l'école et il est pas souhaitable et très mal vu. Ça pourrait même attirer des ennuis sérieux à leur enfant si celui-ci, dans la cour de récréation ou en plein cours, disait à la maîtresse « Le Père Noël, ça n'existe pas, c'est que des mensonges ». Donc les parents sont obligés, même pour ceux qui sont les plus conscients, les plus réticents au Père Noël, sont obligés de ménager la chèvre et le chou, ce qui n'est pas très démocratique d'ailleurs, et ce qui n'est pas très sain. Donc j'en viens à cet argument que le Père Noël est un fléau qui gangrène d'une part la relation parent-enfant, puisqu'elle va introduire une rupture absolument pas nécessaire, et une trahison, parce que c'est vraiment un mensonge organisé sur plusieurs années. Outre un mensonge, a posteriori, l'enfant, vous lui dites « Ah ben démerde-toi dans ton cerveau, maintenant il faut que tu gommes tout le bordel », ce qui n'est pas possible d'ailleurs, puisque c'est le problème d'un traumatisme, c'est que ça ne peut pas être effacé. Outre être un fléau pour la relation parent-enfant, le Père Noël c'est aussi un fléau économique. Je vais vous donner un exemple concret. Moi, dans ma famille, mon père, c'est beaucoup lui qui partait au travail le matin, qui revenait tard le soir, 5 jours par semaine, et qui le week-end était KO. Bon, la réalité n'est pas aussi dichotomique, je schématise, ma maman travaillait aussi, mais elle a passé beaucoup plus de temps au foyer à s'occuper de notre instruction et de notre éducation. Et du coup, à cause du mythe du Père Noël, il y a cette période particulière des 15 jours autour du Noël et du jour de l'an, où les prix flambent. Donc vous êtes un père de famille, vous travaillez comme une bête de somme toutes les semaines, toute l'année, vous n'avez déjà pas beaucoup de vacances, et quand vous avez des vacances, que vous aimeriez par exemple offrir ce pourquoi vous vous battez tous les jours pour vos enfants, c'est-à-dire le meilleur, vous voudriez par exemple vous payer un aller-retour en Guadeloupe pendant 15 jours,
Au début du mois de décembre, l'aller-retour pour une personne en Guadeloupe, ça coûte, on va dire, 500 euros. Mais entre le 15 décembre et le 15 janvier, ça coûte 2000 euros l'aller-retour en avion. Donc les vacances en famille, zoup, zoup. Tout ça complètement artificiellement, notamment à cause du mythe du Père Noël. Et c'est pareil aussi pour les cadeaux. Puisque vous travaillez dur, les parents, pour extraire de la ressource, pour l'amener dans votre famille, pour faire plaisir, mais les cadeaux en eux-mêmes, artificiellement, leur prix a augmenté, et voire même, il y en a qui sont plus carrément disponibles, et vous êtes obligé de vous rabattre sur des choses chères, mais de mauvaise qualité. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? C'est-à-dire que vous aviez un budget, vous auriez pu, en temps normal, offrir un outil ou quelque chose que souhaite l'enfant, un jeu vidéo, une console de jeux vidéo, un outil, encore une fois, parce que les enfants sont très avides de connaissances, on peut leur mettre des outils dans les mains très tôt. Et vous auriez pu, en temps normal, en plus, leur payer une association, 400 euros dans l'année, ou 300 euros dans l'année, pour pratiquer une association, 500 euros, je sais pas, l'équitation, le taekwondo, le tennis. Mais non, ce budget s'est envolé complètement fictivement, parce que nous, les adultes, nous avons créé un monde où les prix flambent comme ça, complètement artificiellement. J'aimerais insister sur le fait que la quantité de temps et le nombre d'événements au cours desquels le parent va avoir un échange réel avec son enfant, et surtout l'inverse, le nombre de moments que j'ai eu avec mon père entre 0 et 19 ans, à peu près, l'enfant va partir à peu près à 19 ans, quitter le foyer à peu près à 19 ans, mais le nombre de moments de vrai partage, dans la paix, la bonne humeur, où il y a un échange, il y a un contact d'individu à un individu, il est limité, voire même il est très très limité. Je pense que les parents dont les enfants sont partis depuis 1, 2, 3, 4, 5 ans, vous confirmeront qu'effectivement c'est passé très très vite, et que mine de rien, les moments d'échange étaient très très limités. Est-ce que vous voulez gangréner ces moments en faisant flamber les prix artificiellement des voyages, en faisant flamber le prix des transports, en faisant flamber le prix des hôtels, etc., etc. En plus, le problème du Père Noël et des cadeaux de Noël, c'est qu'il existe cette idée résiduelle que le cadeau, sa valeur ou sa taille va être proportionnelle à l'intensité avec laquelle l'enfant a été sage, docile, a eu des bonnes notes ou a fait ce qu'on lui demandait. Mais ça, c'est extrêmement délicat. En tant que parent, comment vous faites pour évaluer est-ce que votre enfant a été sage sur une année ? C'est absolument hors de votre portée avec votre petit cerveau d'humain. Désolé, moi le premier. Et puis en plus, ça va être le grand écart, parce que arrivé au mois de décembre, vous avez le budget que vous avez. Ça donne naissance à des situations quand même assez frustrantes, voire même ça peut être difficile pour le parent. Mon enfant a été très sage, mais j'ai pas de thune. Ça va être compliqué. Alors, il y a un autre argument qu'utilise Stéphane Clerget, pédopsychiatre. Il dit c'est une manière de se protéger. C'est une protection qui serait nécessaire à l'enfance. Je trouve que l'argument du Père Noël pour protéger son enfant est encore une fois médiocre. Parce que si vous voulez votre enfant, c'est pas en lui racontant n'importe quoi sur le Père Noël, entre parenthèses, dont il existe même pas 2 fois la même version, hein, parce que tous les parents ont une version même au sein du même couple, ont des versions différentes du Père Noël. Si on veut, en tant que tuteur ou parent, protéger son enfant, il faut lui donner accès à l'éducation, l'instruction, et il y a l'onglet défense physique. Mais pour ça, c'est certainement pas en donnant accès au Père Noël. Hein. D'ailleurs, le Père Noël est assez compatible avec les notions d'instruction et d'éducation, puisque il y a cette idée qu'on se tiendrait bien pour avoir une récompense derrière. C'est pas compatible avec l'éducation. C'est pas compatible le Père Noël avec l'instruction, pour la raison que j'ai donnée précédemment. Ça parasite complètement la compréhension du monde. En plus, il y en a qui vont rajouter la surcouche de la religion. Bonjour, le parasitage de la compréhension du monde. Il me semble que si on veut protéger son enfant, il faut lui donner plutôt accès à la formation de qualité et à des cours de taekwondo, par exemple. Puisque M. Stéphane Clerget là, nous parle de protéger l'enfant. Je vous rappelle qu'on peut tout à fait inscrire un enfant à partir de 3 ans à un cours de taekwondo. Ce sont des cours adaptés. En général, ils en redemandent. Hein, c'est une activité quand même assez chouette. Je parle du taekwondo, mais je pourrais parler du karaté ou d'autres arts martiaux, ou même de boxe adaptée.
c'est pas nouveau, hein, c'est très vieux. Et ça, ce genre d'apprentissage, ça va faire que dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, quand votre enfant va essuyer une tentative de strangulation par son petit camarade de classe pour X ou Y raison, allez savoir ce qui passe dans la tête d'un enfant à ces âges-là, ou même plus tard, hein, ce défendu, il y en a partout, ou quand votre enfant va essuyer un coup de poing, et ben, parce que vous ne lui avez pas raconté le Père Noël, vous êtes plutôt concentré sur ce qu'il y avait d'important, c'est-à-dire lui financer des activités physiques, des activités intellectuelles dès son plus jeune âge, c'est là qu'il va avoir des automatismes qu'il n'a même pas besoin de conscientiser, il n'aura pas besoin de réfléchir parce qu'il aura acquis des gestes automatiques, se protéger, se libérer, se défendre. Alors d'ailleurs, il y a l'humoriste Véronique Gallo qui a fait un petit sketch que je vous mets dans la description, qui avait soulevé un autre point que j'ai envie de souligner. Elle dit à un moment donné, grosso modo, les enfants, pour eux, Noël, c'est un dû. Voilà, on doit recevoir les cadeaux à Noël, et en plus, la taille du cadeau est proportionnelle à leur sagesse. Alors que dans la vie, rien n'est dû, et certainement pas la santé. Donc non seulement on leur apprend qu'il y a un dû, et en plus on leur apprend à stigmatiser les cadeaux, alors que c'est pas ça qui est important, le plus important c'est la santé. Et puis en plus dans la vie, est-ce que les comportements moraux sont récompensés ? Est-ce que vous avez l'impression que si vous vous comportez moralement, que vous êtes exigeant, dans la vie, vous allez être récompensé ? Il me semble que la réalité est un peu plus nuancée que ça. Donc c'est un cadeau empoisonné de leur intégrer ça dans le cerveau. Une autre raison pour laquelle le Père Noël c'est un fléau entre le parent et son enfant, c'est que comme moi et bien d'autres, nous avons un budget limité, hein, même en ayant un salaire à 2000 € par mois, il faut quand même, je vous le souhaite, hein, ou même 2500 €, il y a quand même des limites. Si pour X ou Y raison, vous voulez spontanément faire un cadeau de Noël, je trouve qu'à cause du Père Noël, on se retrouve coincé, parce que si c'est fin novembre, un parent, un père ou une mère, qui a envie de faire un cadeau à son enfant ou à un enfant, eh ben il est coincé parce que, ah oui, mais dans un mois c'est Noël, il va falloir que je retrouve des cadeaux. Est-ce que je garde pas du coup ce cadeau pour dans un mois ? Ce qui est débile, ce qui est vraiment pas constructif, ce qui est même nocif. Si vous en êtes venu à identifier que ça serait bien de faire ce cadeau maintenant, il y a probablement des raisons. Outre se tirer une balle dans le budget, se gangréner la relation, avec cette période de Noël, on ne peut pas faire de cadeaux en paix en novembre, décembre, janvier, février. Parce que avant, il faut anticiper Noël, et après, on n'a plus de... On ne veut pas surgâter, et on n'a plus de budget de toute façon. Votre enfant, il aura des besoins tout au long de l'année. Les dépenses sont là pour justement l'accompagner. Donc se contraindre à des dépenses en faisant flamber les prix à des événements calendaires, je trouve que c'est encore une fois un fléau. En plus, le problème de la morale, c'est que la morale, c'est un concept qu'on peut tordre à souhait. Même l'éthique, l'éthique est présentée par certains comme une alternative laïque et scientifique à la morale, mais ça marche pas du tout pour le moment, puisque étant donné qu'on maîtrise pas les chaînes de causalité, qu'on sait pas ce que nos actions vont entraîner, en fait l'éthique est peut être aussi bien tordue que la morale. En réalité, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi qu'on est morale et éthique arrivé à l'âge adulte, déjà par peur de finir en prison ou de se prendre des amendes ou de voir sa liberté diminuée collectivement par la société via la justice et les forces de l'ordre. On est éthique, deuxièmement, par générosité et amour de soi-même et de son prochain, parce que ça nous fait plaisir que l'autre soit heureux et que nous-mêmes aussi. On n'est pas éthique et moral parce qu'il y aurait un effet boomerang, parce qu'on mettrait une pièce quelque part et qu'en bas de la machine, on récupérait un plus gros cadeau. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on est éthique et moral à l'âge adulte parce que ça nous rend fiers de nous-mêmes ? Parce que ça nous aide à bien dormir et à trouver une utilité à notre propre existence, surtout quand on a un métier dont l'utilité n'est pas toujours évidente. Ces dernières années, on a beaucoup entendu parler des bullshit jobs. Je ne sais pas s'il existe vraiment des bullshit jobs, mais même indépendamment de cette question, est-ce que ça existe ou pas ? Le simple fait qu'il y ait des personnes qui perçoivent leur métier ou certains métiers comme des faux métiers, c'est révélateur qu'il y a des gens qui considèrent que leur métier n'est pas très utile. Et par voie de conséquence, qu'une partie de leur existence n'est pas très utile. Je m'emploierai à étiqueter cette vidéo de manière à ce qu'elle soit trouvée, si possible, que par les enfants qui vont poser la question « Est-ce que le Père Noël existe vraiment ?» Une question qui sous-tendrait qu'ils ont déjà des
éléments, des indices, ou qui suspectent quelque chose, auquel cas je ne vois pas de raison particulière de ne pas leur dire les choses simplement. Et donc, en tant que citoyen, je fais mon devoir en disant que non, le Père Noël n'existe pas. Alors, en réalité, en tant qu'être humain, je n'ai pas la possibilité de me téléporter partout sur la planète pour vérifier qu'il n'y aurait pas un être humain avec des pouvoirs magiques qui coïncideraient avec ce qu'on dit du Père Noël. Mais en tout cas, je peux vous garantir que les cadeaux que vous trouvez chez vous, ce sont vos parents qui les formulent ou qui les trouvent, qui vous les offrent, qui les préparent. Cette histoire de liste de cadeaux de Noël, ça, c'est vos parents qui s'en occupent. Dans l'absolu, je ne peux pas prouver vraiment l'inexistence du Père Noël. Mais en tout cas, tout le ramdam auquel vous avez droit, toutes ces affiches publicitaires sur le Père Noël qui fleurissent à partir du mois de décembre, tous les cadeaux, tout ça n'a rien à voir avec le Père Noël, c'est la création et le travail des parents exclusivement, et de leurs amis. Il y a un dernier élément que j'aimerais rajouter. Les enfants, à leur rythme, ils ont tous un rythme différent. À 7 ans, 10 ans, 11 ans, 13 ans, voire plus tard, ils vont avoir vraiment comprendre leur mortalité, l'aspect mortel de leur existence, l'aspect fini. Et quand bien même ils seraient dans une famille pratiquante, croyante, ça ne change rien. Il y a plein d'enfants issus de familles croyantes, pratiquantes, qui rejettent plus ou moins tôt dans leur existence le Père Noël. Quoi qu'il en soit, croyant ou pas croyant, laïque ou pas laïque, leur parler du Père Noël, leur faire croire au Père Noël dans l'enfance, c'est une manière de parasiter cette vitesse à laquelle ils vont arriver à eux-mêmes à comprendre, ce qui est aussi une manière de gangréner la relation avec leurs grands-parents, parce que c'est quand même important qu'ils comprennent que les moments avec leurs grands-parents sont particulièrement limités, et que c'est pour ça qu'il faut aller voir papy-mamie, il faut un petit peu lui parler, parce qu'elle n'est pas éternelle. Et quelque part, en racontant le Père Noël, cette personne magique et immortelle qui fait des choses fabuleuses, je pense qu'on ralentit cette compréhension de l'aspect finitude. On ralentit, on fout le sbeul, on fout le bordel, pardonnez-moi l'expression. C'est important de préparer en tant que parent ce moment et d'accompagner son enfant. Et c'est certainement pas avec le Père Noël qu'on va l'accompagner, puisque au contraire, le Père Noël rajoute un côté effondrement du château de sable. Non seulement le Père Noël n'existe pas, tu m'as menti maman pendant des années, mais en plus, je suis mortel, ce qui est quand même un truc quand même encore plus problématique. Voilà pourquoi, d'une certaine manière, c'est sacrément dégueulasse de raconter le Père Noël aux enfants, vu par ce prisme. Et encore une fois, pour accompagner ces enfants à digérer l'information de sa propre mortalité, le Père Noël dessert ça, pour les raisons que j'ai déjà données. Par contre, ce dont l'enfant va avoir besoin, c'est d'instruction, d'éducation, de confiance en lui-même et d'amour. Voilà, des choses qui font absolument pas appel au Père Noël. J'irais même jusqu'à dire que pour moi, le Père Noël n'est pas un acte d'amour, c'est même l'inverse, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Quand vos enfants vont venir vous voir angoissés par l'idée de leur mortalité, il sera peut-être temps de les aiguiller sur la réflexion du genre certes, à ma connaissance, tous les individus sont mortels à l'heure actuelle, mais par la technologie, par la médecine, il n'est pas impossible d'avoir accès à des solutions, de manière à ce que l'enfant puisse se construire un objectif qui va le motiver à faire des études, à continuer à s'instruire, à ne pas tomber dans la déprime, puisque c'est quand même un espoir assez concret, puisqu'il est laïque et basé sur quelque chose de très tangible. Il ne fait pas appel à un être qui vivrait dans les nuages ou qu'on verrait jamais. Mamie vit depuis 10 ans grâce à une pile qu'elle a dans le cœur, ça c'est du concret. Et donc par ce cheminement, on arrive à faire comprendre assez simplement à l'enfant que si l'immortalité n'existe pas encore, rien n'empêche de l'inventer. Et rien ne lui empêche, lui, de s'investir dans sa propre connaissance du monde, dans sa propre instruction, dans sa propre formation, et de s'aiguiller dans des domaines technologiques, médicaux, que sais-je, en fonction de ce qu'il le voudra, en fonction de ce qu'il pense qu'il pourra apporter à la société, le meilleur qu'il pourra apporter à la société, au groupe. Comme je vous l'ai dit, pour moi, le Père Noël, outre, ce n'est pas seulement que le choix de chacun, c'est aussi un problème économique réel, un danger économique, et en plus d'être un danger d'accès à la connaissance, d'accès à la formation, d'accès à l'intellect, d'accès au savoir, voire même d'épanouissement dans une carrière technique ou scientifique derrière,
Si vous êtes d'accord avec moi, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Je vous invite à discuter de tout ça, développer les arguments dans la description sous la vidéo, dans les commentaires sous la vidéo. Je n'aurai aucune tolérance vis-à-vis de l'injure ou du mensonge dans les commentaires sous la vidéo. Si des personnes écrivent des commentaires irrespectueux d'une manière ou d'une autre, elles seront bannies de la chaîne sans préavis. C'est une règle générale que j'observe sur toutes mes chaînes YouTube. Si le sujet de la mortalité vous-même en tant qu'adulte vous intéresse, je vous rappelle que j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet comment devenir immortel de manière laïque. Je ne suis absolument pas croyant, je ne crois même pas en l'âme. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Et le rectangle, c'est la playlist de tous les épisodes précédents sur le sujet comment devenir immortel.